Salut! Dans le cadre du confinement, j'ai eu envie d'amener un peu la littérature jeunesse dans vos oreilles. Alors j'ai proposé aux auteurs pour ados de nous lire un extrait de leur dernier roman. Certains l'ont fait en audio, vous pouvez les retrouver dans la zone d'écoute de Sophie Lissa, et d'autres l'ont fait en vidéo. Voici pour vos oreilles le projet Confinement. Allô, je suis Simon Lafrance, auteur de la série de livres Prochain Arrêt. Prochain Arrêt qui est une série d'aventures et de science-fiction beaucoup. On a de l'action en masse, on a du mystère, on a en fait l'histoire de trois jeunes adolescents, Gabriel, Claudie puis Jocelyn, qui vont devoir partir à la recherche de leurs amis, de leurs frères, de leurs sœurs qui ont disparu. Alors, des disparitions, des enlèvements, peut-être, on ne sait pas, de ces jeunes-là qui se retrouvent là, éparpillés à travers des mondes différents, à travers des réalités, des univers là, complètement sautés. Et le premier tome, pour ceux que ça intéresse, j'ai déjà lu un extrait pour Sophie dans une autre capsule. Vous pouvez sûrement le trouver dans ce répertoire-ci et aller voir un peu plus ce qui se passe dans le tome 1. Je vais vous présenter maintenant un extrait du tome 2. J'ai-tu perdu ma page? J'ai perdu ma page. C'est juste ici. Tome 2 dans lequel on commence à comprendre là, les conséquences de ces voyages-là, interréalité, intermondale. Mondale? Intermonde? Un mot comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas sans danger. Lorsqu'on traverse là, la matière et tout ça, ça nous affecte dans notre ADN, dans notre structure moléculaire. Et là, on commence à voir des choses qui ne sont pas nécessairement là. On commence à les sentir et ça peut occasionner des accidents super graves. Alors, on commence à comprendre l'étendue de ces dangers-là dans cette scène-ci. On a Gabriel qui est dans une maison, et c'est là qui réside dans cette réalité-là. Et il est dans la cuisine, il se fait à manger le matin. Et voici ce qui se passe. Enfonçant ma casquette sur ma tête, je commence à reculer, mais le bourdonnement s'accentue sur mes tympans. Je suis tout à coup étourdi et désorienté. Je pivote en étirant les bras pour ne pas... Bang! Je percute la structure métallique de l'escalier tête première. Ouch! Sonné comme une cloche, je recule d'un pas, les mains fermées sur mon arcade sourcilière que je sens élancée. J'ouvre les yeux, mais ce que je découvre n'a rien à voir avec la structure de l'escalier central. Plusieurs mètres me séparent d'ailleurs de celui-ci. Devant moi s'élève un arbre, sorti de nulle part. Quoi? C'est bien ça, un arbre. Un grand tronc bien droit, dont les racines s'enfoncent dans la terre recouvrant maintenant le plancher de bois franc. Sa cime disparaît à travers le plafond de la cuisine, ses branches sans feuilles et crochues pointent dans toutes les directions. Et derrière ce premier arbre se dresse une dizaine de ses semblables. L'aiguille grimpe en flèche sur mon angoisse au maître. Sésame, maudite marde, dis-moi ce qui se passe. Vous devriez manger, répond l'intelligence artificielle avec un calme désarmant. Votre déjeuner refroidit. Non, 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 non. La cuisine n'est plus, comme si une tornade en avait arraché une large portion. Les comptoirs, les armoires, les électroménagers restants paraissent avoir été plantés dans le sol ou encore cloués aux arbres. Aussi rapidement qu'il l'a fait hier au laboratoire, mon pouls s'accélère, ma bouche s'assèche, ma conscience me répète que j'hallucine et je voudrais le croire, mais comment? Je m'aventure entre les arbres, aussi prudemment que s'il s'agissait d'un champ de mine. Mais ce ne sont pas des bombes qui explosent à chacun de mes pas, ce sont mes sens. L'odeur de la terre, celle de la gomme d'épinette, l'humidité sur ma peau, le sifflement du vent qui fait craquer les branches. Alors voyez-vous, on passe là, d'une maison, on se retrouve en forêt, on ne comprend pas pourquoi. Et là, Gabi va devoir aller chercher des réponses et résoudre ce problème-là avant qu'il soit trop tard, avant de perdre complètement le contrôle de son corps et de ses sens. C'était un extrait du tome 2, Le Lab, pour Prochain Arrêt. Alors, je vous invite à aller prendre le premier tome s'il le faut et le lire de ce pas. Pour d'autres extraits, rendez-vous sur Sophie Lissa. Et pour lire les livres dont il est question, ça vous pouvez le trouver dans une bibliothèque ou dans une librairie sous format numérique. Bonne lecture!